puis on pourrait vous diriger. On a une bonne équipe. On aimerait que ça grandisse encore. Ça fait que c'est un petit peu... c'est ça que nous voulons. Et puis, c'est ça. Si vous voulez contribuer à une collation, vous pouvez voir Myriam ou Magloire. Et on vous invite, en fait, à la fin du service, vous pouvez rester. Il y a du café. Il est vraiment bon, le café, à part de ça. Puis il y a une bonne collation. Prenez le temps. Ça nous donne un temps de jaser un peu, fraternité. Puis aussi, pour ceux qui veulent célébrer le Vendredi Saint, à Pocmouche, on va avoir... c'est là que le ralliement va avoir lieu cette année, à Pocmouche. Ça fait que... Amen. Je crois que c'est tout. Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans le livre des Proverbes. Puis, excusez-moi, encore une fois. Le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule « Les conseils de notre Père pour accomplir notre course avec joie ». Et puis, la semaine dernière, je disais que l'Église, vous savez, c'est aussi une école pour nous enseigner les voies de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, pour connaître qui est Dieu vraiment et connaître sa volonté. L'Église, c'est beaucoup de choses, hein? C'est une maison, c'est la maison de Dieu, mais c'est aussi une école. Et oui, c'est un endroit où Dieu désire que son peuple soit instruit dans la vérité et dans la sagesse. Merci, ma gloire. Et comme le passage qu'on avait vu dimanche dernier, ça disait que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité, la maison de Dieu. Et il y a plusieurs passages, vous savez, dans la Bible qui nous parlent de l'importance de l'enseignement, de la connaissance, du renouvellement de notre intelligence, de la parole de Dieu dans notre vie. Et je dis ceci parce qu'il y a des personnes qui réalisent l'importance de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est très important, vous savez. Beaucoup de gens qui réalisent ceci, mais il y en a aussi qui ne réalisent pas l'importance d'apprendre, d'étudier, de lire la parole de Dieu, de l'assimiler dans notre vie. Et il y a des gens qui ne réalisent pas l'importance d'être renouvelés dans leur intelligence. Et ils voient ceci peut-être comme une option pour certaines personnes, un choix. C'est mon choix, oui ou non. Oui, c'est notre choix. C'est notre choix. Mais si nous voulons vraiment accomplir notre course avec la joie, vivre notre vie chrétienne avec la joie de Dieu dans notre cœur, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence et d'être instruits dans la vérité. Amen? Et je crois que c'est très important. Nous vivons dans une génération aujourd'hui qui est très illettrée, on pourrait dire bibliquement, dans la parole de Dieu. Vous savez, même plusieurs années passées, il y a beaucoup de gens qui connaissaient la parole de Dieu ici et là. Il y avait quand même, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Même, vous savez, il y a même des enfants qui ne savent pas c'est qui Jésus ou pourquoi qu'on fête Noël. C'est quand même triste. Mais c'est très important, vous savez, de réaliser l'importance d'être instruit. Il y a tellement d'informations qui courent à vive allure aujourd'hui autour de nous que c'est très important d'être équipé, d'être bien instruit dans la parole de Dieu pour discerner le mensonge de la vérité. C'est très important. Et c'est une raison, vous savez, je crois que, je peux le dire de cette façon-là ou de l'autre, mais une raison pourquoi la joie que Jésus voudrait déposer dans notre cœur, elle n'est pas présente parfois comme qu'il le voudrait, c'est parce que nous ne connaissons pas assez la parole de Dieu et nous ne la saisissons pas comme que Dieu voudrait la saisir. Et on a parlé beaucoup de la joie dans les derniers mois, en fait. La parole de Dieu
rendue vivante par la présence du Saint-Esprit, c'est bien important, ça nous fortifie, ça nous encourage, ça nous enseigne la sagesse de Dieu pour notre course. Et ça produit de la joie, ça produit de la paix dans notre cœur. Amen. Et nous en avons besoin, et c'est le désir de Dieu d'accomplir, de nous révéler sa parole avec sa présence, le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important lorsque nous lisons la parole de Dieu ou que nous venons ensemble, que nous disions, « Seigneur, parle à mon cœur, Seigneur. » C'est pas juste dans notre tête, mais c'est vraiment dans notre cœur. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous un passage que nous pourrions appeler, en fait, « Les conseils de notre Père pour accomplir notre course avec joie ». Et j'aimerais ce matin qu'en lisant ce passage, qu'on pourrait se positionner comme un fils ou une fille qui s'assoit au pied de son Père céleste pour écouter ses conseils, afin de vivre sa vie, sa course, avec joie, avec la paix, comme que Dieu voudrait qu'on l'accomplisse. J'aimerais qu'on pourrait se positionner un petit peu comme vous voyez l'image ici, là, comme on prend la main de notre Père. Puis notre Père, il veut nous dire des bonnes choses ce matin parce qu'il nous aime, qu'il veut notre bien. Il veut nous donner des conseils. Vous êtes avec moi? Oui. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Proverbes, le chapitre 3. On va commencer au verset 1. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre. OK. Est-ce qu'on peut mettre le curseur, Frank? Ah. On va l'avoir. Il faut être patient. Hein? Merci. Proverbe 3, au verset 1, ça dit ceci. Hein? Ça dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Le verset 5, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Il dit « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Et Seigneur, je prie ce matin que tu parles, oui, à chacun de nos cœurs, que tu rendes ta parole vivante, Seigneur. Je prie que, Seigneur, que ce matin, Seigneur, mes frères et mes sœurs ici n'entendent pas seulement ma voix, mais surtout ta voix, Seigneur, afin que ta parole puisse porter des fruits dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de bien la recevoir, et je prie que tu m'aides à la partager comme tu voudrais que je la partage, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière. Dans le nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Amen. Ici, dans ce chapitre-là des Proverbes, en fait, il y a plusieurs conseils qui nous est donné. Plusieurs conseils. Hein? Vous savez, un conseil, on peut dire, c'est un outil pour nous aider à faire des bonnes décisions dans la vie. N'est-ce pas? C'est une recommandation que l'on donne à quelqu'un pour le diriger dans sa conduite, dans ses actes, on va utiliser notre analogie, dans sa course. On lui donne des conseils pour qu'il puisse bien réussir. Et un conseil, vous savez, nous avons la liberté de le suivre ou de le rejeter, de l'ignorer ou de le mépriser. Hein? Mais on ne peut pas choisir les résultats, par exemple, après. Si on le rejette, on va en subir les conséquences, mais si on l'accepte, nous n'allons pas voir les bénéfices. C'est ça. Un bon conseil, il faut faire attention aussi de discerner un bon et un mauvais conseil, parce qu'on peut en avoir des bons et on peut en avoir des mauvais. Mais une chose qui est certaine, c'est que la Bible nous donne toujours des bons conseils. Et ils sont vrais. C'est éprouvé. Puis Dieu, il est vrai. Dieu, c'est pas un menteur. Absolument pas. On peut avoir une pleine confiance en lui.
Mais un bon conseil, même un bon conseil, vous savez, c'est pas toujours agréable à suivre au départ. Mais ça fait du bien dans l'avenir, par exemple. Amen. Ça fait du bien. C'est comme un bon remède. Hein? Parfois, ça goûte mauvais, mais ça fait du bien. Y a-t-il pas un sirop, là? Du Boclé. OK, hein, Boclé. Hein? Ça goûte mauvais, mais ça marche. Hein? C'est ça qui... Ben, des fois, c'est un peu comme ça avec les conseils que Dieu nous donne aussi, vous savez. Et parfois aussi, les choses qui semblent bonnes au goût au départ, ils ne sont pas toujours bonnes à long terme. Hein? Ça peut vraiment... Il y a des choses qui peuvent détruire notre santé, qui peuvent détruire notre vie. Et quand on lit dans les Proverbes, au chapitre, si vous lisez au chapitre 5, au chapitre 7, ça parle justement qu'il y a des choses parfois qui peuvent sembler bon, qui goûtent bon au départ, mais ça cause... C'est comme du miel à la bouche, mais après ça, ça devient comme des roches, entre autres l'adultère. Ça parle de ceci dans Proverbe 5. La parole de Dieu est remplie de bons conseils de notre Père Céleste parce qu'il veut notre bien, parce qu'il veut notre joie. Il nous a à cœur, il nous aime comme on vient de chanter. Amen. Et oui, il a été jusqu'au bout pour nous. Amen. Et ici, j'aimerais de voir un petit peu ces conseils-là. Et dans le contexte ici, bien, c'est Salomon, en fait, qui a écrit ceci, puis s'adresse à son fils. Mais d'une manière générale, c'est Dieu qui s'adresse à chacun de nous. Le premier conseil, on va en avoir quelques-uns ce matin, le premier conseil qu'on nous voyons ici, qui dit, c'est « N'oublie pas mes enseignements ». Et on va relire le verset 1 et le verset 2 ensemble. Il dit ceci, « Mon fils, ou ma fille, hein, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Ils augmenteront ta paix. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que la mémoire, c'est une faculté qui est très utile. Mais malheureusement, c'est une faculté qui oublie facilement. Et c'est important, vous savez, c'est important pour nous de prêter une vive attention à nos pensées et à notre mémoire, vous savez, de qu'est-ce qui se passe dans nos idées, qu'est-ce qui se passe dans notre mémoire, parce que parfois, nous pouvons avoir une tendance à se rappeler ce que nous devrions oublier et oublier ce que nous devrions se rappeler. Tu sais? Parfois, vous savez, il y a des choses que nous devrions oublier. Et c'est comme, vous savez, Dieu, il nous dit que lorsqu'il nous a pardonné, vous savez, pardonné nos péchés, qu'il ne s'en souvient plus. Et il y a un passage que je veux le lire ce matin, dans Hébreux 10, hein, ça dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vous savez, lorsque Dieu nous pardonne, il nous pardonne. Et il ne garde pas nos péchés en souvenir contre nous. Non. Et nous devrions faire la même chose, nous aussi, avec nous-mêmes. Puis quand le diable il vient là, pour nous condamner, puis nous écraser, puis de mettre un gros fardeau lourd sur nous, là, il faut se rappeler ces promesses-là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut enlever ce fardeau-là sur nous si on veut continuer notre course dans la joie. Amen. Il faut, absolument. Et il y a des choses oubliées dans le sens qu'on ne porte plus avec. Ce que nous devrions mettre de côté pour notre bien, on doit le mettre de côté. Et parfois, c'est ça, on peut oublier ce qui est bon pour nous. On peut oublier les promesses de Dieu pour nous. Et dans notre faiblesse humaine, je pense que nous avons tous une tendance à faire l'un ou l'autre. C'est important qu'on se connaisse, puis qu'on connaisse bien la parole de Dieu, puis qu'on l'applique exact dans notre contexte.
pour nous-mêmes, pour nous faire du bien, vous savez. Et dans notre nature pécheresse et humaine, vous savez, on a une tendance aussi à prendre le chemin le plus facile. Hein? Le chemin, comme ça, la Bible dit, le chemin large et spacieux, hein? qui mène à la perdition, plutôt que le chemin étroit qui mène à la vie. Il faut réaliser ceci. On est un peu comme l'eau qui coule, vous savez, et qui descend toujours vers le niveau le plus bas. Et si nous ne saisissons pas les pensées, c'est ça que je veux dire aujourd'hui, si nous ne saisissons pas les pensées de notre mémoire et la façon que nous avons peut-être une tendance à oublier les choses qu'on devrait se rappeler, puis se rappeler des choses qu'on... Nous devons, si nous ne saisissons pas des pensées, le combat dans nos pensées, vous savez, nous allons toujours descendre, comme l'eau qui descend. Vous êtes avec moi ce matin? C'est pour ça que c'est important. Et le premier conseil que notre Père nous donne ici, qu'on voit, il dit, n'oublie pas mon enseignement. N'oublie pas ma parole. Il dit, et que ton cœur garde mes préceptes. Que ton cœur garde mes préceptes, garde mes commandements, vous savez. Et c'est vrai, vous savez, dans le contexte social où nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui se passent, vous savez, et nous devons être très vigilants de ne pas se laisser emporter loin des enseignements et des préceptes de Dieu. Le courant est fort. Le courant est fort, puis je ne pense pas que ça va devenir plus facile. Et c'est important qu'on soit bien ancré. Et ici, vous savez, il dit en fait la promesse, hein, il dit « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. La plupart de nous, vous savez, nous souhaitons avoir une vie quand même assez longue, tu sais, et confortable. Oui, c'est ça. Je me souviens, à 58 ans, là, quand ce que le docteur m'a dit, là, il m'a demandé quand est-ce pour me débrancher, là. Je disais, Seigneur, il me semble que je suis encore jeune. Là, je suis prêt pour te rencontrer, Seigneur, mais il me semble que je trouve ça de bonheur un peu. Tu sais. Et gloire à Dieu que le Seigneur m'a dit, OK, on va te prolonger encore un petit bout. Tu sais. Mais c'est vrai, vous savez, on souhaite d'avoir une vie quand même assez longue pour voir nos enfants, nos petits-enfants profiter de la vie. C'est très sain d'avoir une pensée comme ça. Et les enseignements de Dieu, en fait, sont les meilleurs pour notre santé physique, émotionnelle, mentale, sociale, familiale. C'est vraiment, ils sont là pour notre protection aussi. Pour notre protection contre les dangers aussi, les dangers de la mort. Et vous savez, c'est important de les voir de cette façon-là parce qu'il y a on entend parfois des commentaires, vous savez, ben Dieu, tu sais, qui essaie de nous priver de quoi que ce soit. Il n'essaie pas de nous priver de quoi que ce soit, il essaie de nous protéger. Ça, c'est la façon que Dieu est, notre Père. C'est ça, vous savez. Et les enseignements... je prends l'exemple, vous savez, c'est comme respecter les limites de vitesse. Hein? C'est un bon moyen pour se protéger des accidents et de la mort. Mais c'est la même chose avec les enseignements de Dieu. C'est pour notre bien. Et la grande majorité de nous, on désire avoir une vie paisible, dans la paix. Tu sais. Et Dieu aussi, c'est ça qu'il désire pour nous. Les enseignements de Dieu sont là pour nous conduire dans les sentiers de la justice, près des eaux paisibles, dans la paix. Oui, l'Éternel est notre berger. On est des petites brebis, hein, comme on a entendu ce matin. Tu sais. Il nous conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Si nous le laissons nous conduire. Amen. Si nous le laissons nous conduire. Et parfois, vous savez, on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à certaines de mes prières? Parfois, on peut se poser cette question-là, vous savez. Et je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive des fois. Tu sais.
Et parfois, vous savez, OK, je sais qu'on n'aime pas ça, entendre ça, là, mais c'est comme peut-être comme c'est comme du bâclé, là. Mais est-ce que nous écoutons les enseignements de la parole de Dieu? Est-ce que nous écoutons? Dans Proverbe 1, au verset 31, ça dit « Ils se nourriront du fruit de leur conduite et ils se rassasieront de leurs propres conseils. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue, l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille et n'aura redouté aucun mal. » Amen. Dieu nous donne des conseils. Dieu voudrait qu'on les suive pour notre bien. Dieu nous dit, n'oublie pas mes enseignements. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est ceci. OK, je viens juste de le lire, c'est ça. Le deuxième conseil, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Dans le verset 3 et le verset 4, il dit ceci, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Wow! Ici, le mot bonté, vous savez, en fait, le mot bonté, c'est le mot hébreu chesed, et ça peut être traduit par grâce, par miséricorde, par amour, bienveillance, amabilité, compassion. C'est ça. Et le mot fidélité, il peut être aussi traduit par intégrité, stabilité, sûreté, vérité. Il est traduit de différentes façons dans différentes traductions. Mais ici, il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Vous savez? Aujourd'hui, nous vivons dans une époque, et vraiment, c'est pas juste dans notre époque, là, ça a été souvent comme ça. Mais on vit dans un temps aussi où la bonté, la grâce, la bienveillance, la loyauté, la fidélité à nos engagements, l'intégrité, dire la vérité, c'est pas toujours une qualité qui est valorisée ou qui est très recherchée dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais, je veux juste, entre parenthèses, il y a encore du bon monde dans notre monde. Il y a encore du bon monde dans notre monde. Puis, des fois, on met beaucoup d'emphase sur ceux qui sont pas trop bons, là, on va le dire comme ça, mais il y a encore du bon monde. Puis, je suis sûr que si Pierre serait ici, il dirait « Amen à ça. Hein? » Parce qu'il me rappelait toujours ça. Il disait « Pasteur Luc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mal dans le monde, mais il y a du bon monde. » C'est vrai en France. Mais dans le contexte où on vit, vous savez, il semble que parfois, dire des mensonges ou agir avec dureté, si ça t'apporte un certain profit, si ça t'aide, ben c'est une pratique qui est légitime. C'est correct, tu sais. Et est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Tu sais, il y a de plus en plus de pratiques. Aujourd'hui, on pourrait dire, qu'est-ce qui était reconnu comme mauvais, c'est reconnu comme bon, puis qu'est-ce qui était reconnu comme bon, c'est reconnu comme mauvais, c'est de monde à l'envers. Vraiment, vous savez, les valeurs sont inversées. On supporte de moins en moins la saine doctrine, comme la Bible le dit. Qu'est-ce qu'on doit faire devant des tentations, des pressions sociales, ou qu'est-ce qu'on doit faire devant la corruption aussi qui est autour de nous? Et parfois, ça nous affecte directement aussi, la corruption que nous subissons. De quelle manière devons-nous réagir? Devons-nous utiliser les mêmes valeurs, les mêmes méthodes, les mêmes tactiques qui sont parfois utilisées envers nous? Est-ce qu'on doit accomplir notre course de la même façon que les gens le font autour de nous? Vous savez, la tentation de rendre le mal pour le mal, parfois, peut être assez forte. Hein? Et le conseil ici que notre Père nous dit, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. OK. Arrête pas. Tu sais.
il dit, en fait, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Ça veut dire, ne l'abandonne pas, reste dans le sentier avec Dieu. Et c'est tentant parfois de prendre un raccourci dans le champ ou de sauter à droite ou à gauche, vous savez. Ça peut être tentant dans notre marche avec le Seigneur. Et je pense que c'est pour ça qu'il dit, quand il dit « lis-les à ton cou », c'est comme si on aurait besoin d'une corde qui nous retient dans notre trajectoire avec le Seigneur, pour qu'on continue de marcher dans le sentier de Dieu, en pratiquant, oui, la bonté puis la fidélité. Et je crois que seulement ça devrait être notre prière. Seigneur, aide-moi, Seigneur, que ta parole soit écrite sur mon cœur et qu'elle brûle sur mon cœur afin que je continue à marcher dans le sentier droit que tu as préparé pour moi. Parce que cette fois, ça tire à droite. Et notre Père Céleste nous dit, oui, écris-les sur ton cœur. Si nous désirons recevoir les promesses, les récompenses, les fruits, de suivre de Dieu, vous savez, et si nous désirons également avoir un impact réel pour le royaume de Dieu dans notre génération, nous devons résister au train de ce monde, en ne combattant pas de la même manière que le monde combat. Amen. C'est important, vous savez, Jésus a vaincu le monde, il est victorieux. Et je dis ceci, excusez-moi, là, je pense que je commence quelque chose, là, tranquillement. Là. C'est bien triste, excusez-moi. Ça va prendre du bouclé, oui, c'est ça. Ça va prendre du bouclé. Mais, et je sais écoutez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de bon monde dans notre monde, mais il y a tellement de haine aujourd'hui qu'on voit, et de mensonges aussi, d'hypocrisie dans notre monde, que si nous ne sommes pas prudents, vous savez, nous pouvons tomber dans le piège d'utiliser les mêmes armes que le monde utilise. Et nous ne serons pas gagnants. Et je crois que c'est important. Lorsque Salomon il dit ceci, la tentation était là aussi. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent point. Et il dit, tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Oui, tu sais. Et peut-être au départ, ils vont penser que tu es un peu fou de vivre avec certaines valeurs, mais à un moment donné, un certain temps, ils vont voir les fruits, ils vont voir les conséquences. Ils vont voir, tu vas obtenir grâce. Oui, parce que ça fait du bon sens. Parce que Dieu, il fait toujours du bon sens. Amen. Et c'est important, vous savez. Et dans le monde où ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment important. Et je crois que ça peut vraiment être un témoignage puissant pour amener les gens au Seigneur. Et dans 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 12, l'apôtre Pierre, il dit ceci. Vous savez, je vais juste vous le lire ici. Il dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ils vont voir. Et je crois que c'est notre... Vous savez, je crois que le Seigneur se prépare, et vraiment il est en train de le faire, il se prépare d'envoyer un réveil parmi nous. Je crois que nous allons voir une multitude de personnes. Je parlais hier avec un pasteur, il est en Belgique. C'est un pasteur Blair qui était ici, là. Et il voit vraiment des belles choses parmi les jeunes. Ils ont vraiment un réveil qui est en train de se passer, tu sais. Et je crois vraiment que Dieu se prépare. Et c'est important, vous savez, qu'on continue de combattre avec les armes que Dieu nous donne. Et en combattant avec les armes que Dieu nous donne, et que la bonté et la fidélité ne nous abandonnent pas, c'est ça qui va percer l'atmosphère et qui va convaincre les cœurs. Puis lorsqu'il y a des personnes autour de nous qui vont voir la différence, puis que Dieu va les visiter, ils vont dire, ils font plus de bon sens que qu'est-ce qu'on entend. Ils vont se tourner vers Dieu. Amen. Et oui, c'est vrai, vous savez, que ça ne nous abandonne pas. Puis il y a beaucoup de choses. Et je pense que parfois, vous savez, il faut faire attention parce que c'est même nous qui ne fait pas de bon sens.
Et qu'est-ce que je veux dire par ceci? C'est que parfois, on pense que c'est en abandonnant la bonté, la loyauté, la fidélité à Dieu qu'on pense que c'est là qu'on va être gagnant. Hein? On n'est pas gagnant. Et parfois, la route, vous savez, qui peut nous sembler plus facile, c'est pas toujours la meilleure. Et si nous allons aux yeux de Dieu et des hommes, tu accueilleras de la grâce. C'est le deuxième conseil. Le troisième conseil que je veux voir avec vous ce matin, je vais voir rapidement ici, c'est dit, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Wow. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire, vous pensez, lorsque notre idée, notre manière de vouloir agir est en conflit avec ce que Dieu nous dit de faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait prier, oui, on devrait prier, certainement. Est-ce que ça vous arrive parfois que votre manière de penser, c'est un peu différent? Quelle direction que je devrais prendre? Dieu nous dit d'aller à droite, puis moi, je suis tenté d'aller à gauche. Ça vous arrive-tu? Oui. OK, ça nous arrive toutes, là. Ça nous arrive toutes, vous savez, à droite. Et parfois, ça peut nous sembler comme un sentier plus facile. Et nous sommes confrontés. Et ici, ça nous dit, il nous dit, confie-toi en l'Éternel. Qu'est-ce qu'il veut dire pour ça? Mets ta confiance dans la sagesse de Dieu. Fais-lui confiance qu'il sait mieux que toi qu'est-ce qui est bon pour toi. C'est pas toujours facile d'avouer que quelqu'un a une meilleure raison que nous autres. Hein? OK, je vois des sourires un petit peu, hein? Ici. Hein? C'est vrai, vous savez. Et il dit ici, il dit en fait de tout ton cœur, hein? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Parce qu'en fait, vous savez, si notre cœur n'y est pas, là, on va continuer à s'appuyer sur notre sagesse, on va suivre ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est pour ça, vous savez, qu'il faut vraiment notre relation avec Dieu, puis notre communion avec Dieu, puis la parole de Dieu, il faut qu'elle rentre dans notre cœur. Et lorsqu'elle rentre dans notre cœur, parce que c'est notre cœur qui nous dirige, et il le répète plusieurs fois ici, vous savez. Et dans notre cœur, on doit dire, vous savez, je refuse de m'appuyer sur ma sagesse, sur mon intelligence. Pouvez-vous dire ça avec moi ce matin? Je refuse de m'appuyer sur ma sagesse et sur mon intelligence. C'est pas évident, hein? Hey, c'est pas évident, vous savez. Et juste là pour bien communiquer, ça ne veut pas dire que Dieu nous demande de mettre notre intelligence complètement de côté, mais il veut qu'on s'appuie premièrement sur sa parole, sur sa sagesse. C'est ça, vous savez. Et s'appuyer, ça veut dire de le prendre pour appui, de le prendre pour la base de nos décisions, de la base de notre raisonnement, vous savez. Un petit peu plus loin, il dit, ne sois pas sage à tes yeux, ne te prends pas pour un sage. Et parfois, oui, c'est difficile d'avouer que notre idée n'est pas la bonne. C'est difficile. Et on a une tendance naturelle un peu à combattre la sagesse ou... même des fois, quelqu'un va nous dire de faire quelque chose, puis des fois, automatiquement, on a comme une réaction. Non. Ça vous arrive-tu? C'est ça. Et c'est comme ça avec Dieu aussi. Et il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Vous savez, ça veut dire de le reconnaître dans notre parcours, de l'inviter dans notre vie, vraiment. De l'inviter, oui, Seigneur, viens, Seigneur. Viens dans notre vie, Seigneur. Je veux te choisir. Ça veut dire de discerner la volonté de Dieu dans la situation que je me trouve. Ça veut dire de l'inviter. La Bible nous dit, vous savez, que si nous cherchons Dieu, il va se laisser trouver par nous.
Il va se laisser trouver pour nous. Il va nous montrer la meilleure voie à suivre, la meilleure voie pour nous. Il va marcher avec nous. Il marche avec nous. Dieu, il ne nous laisse pas tout seuls. Il marche avec nous. Il a été jusqu'au bout à la croix, puis il est prêt d'aller jusqu'au bout avec nous. Absolument, vous savez. Il va nous montrer dans toutes les situations où nous sommes, comment traverser la section de notre parcours, parfois qui peut être rocailleux, hein, dans notre course, ou il va nettoyer notre sentier, hein, ça dit. Et parfois, il y a des sections dans notre course, il y a des sections de notre parcours où il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des obstacles. C'est-tu pas vrai? Ça fait partie, c'est comme ça, vous savez. Et la Bible nous dit ici, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Il va l'aplanir, ton sentier. Les montagnes, vous savez, les montagnes, soit il va abaisser la montagne ou il va nous donner la force pour la monter, puis ça va. Ou bien non, les vallées qui sont profondes, vous savez, il va être avec nous dans les vallées. Il va remplir la vallée. Il va enlever les roches. Il va enlever les obstacles pour qu'on puisse avancer avec lui. Il va aplanir ton sentier. Il va mettre un chemin droit devant. C'est-tu pas merveilleux? C'est une promesse. C'est une promesse que si nous continuons dans le sentier de Dieu, oui, ça peut être off un petit bout de temps, il y a des parcours, puis ça peut être difficile, mais Dieu, il nous promet qu'il va aplanir notre sentier. Il va enlever les obstacles. Et ça, c'est vraiment une promesse, vous savez, que nous avons besoin de saisir. Et vraiment, s'il y a quelque chose ce matin que je veux vous partager, que j'ai beaucoup sur mon cœur, c'est ça. Parce que oui, dans la course, vous savez, il y a des bouts, c'est pas toujours facile. Puis des fois, on est tenté d'aller à droite, aller à gauche, débarquer. On va trouver un sentier qui est plus facile à quelque part. On a une tendance comme ça. Puis parfois, à droite, ça semble... peut-être que ça descend, là, puis on va se reposer, là, tu sais. Ou peut-être à gauche, vous savez, il y a des beaux jardins verts, là, puis ça semble tout beau, là, tu sais. Beaucoup plus beau que dans le sentier que Dieu nous conduit dedans. Dieu, il nous promet que si on met notre confiance en lui, qu'on continue, il va aplanir notre sentier. Il va mettre la route droite. Puis c'est là qu'on va avoir la paix, qu'on va avoir la joie qu'on recherche. Une joie profonde dans notre cœur. Et Dieu, il promet aussi qu'il va nous protéger nos pieds des blessures, des embûches. En se confiant dans la sagesse de Dieu, vous savez, on se protège de bien des blessures, de bien des malheurs. Dans Proverbe 3, au verset 21, ça dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. » Dieu désire nous protéger de bien des blessures dans notre parcours. Et c'est pour ça que nous devons prêter attention à ses enseignements, à se confier en lui, à le reconnaître partout. Dieu voudrait, vous savez, que nous le reconnaissions pas seulement comme le Dieu créateur de l'univers qui a tout créé, mais aussi comme le Père qui désire nous quitter, qui désire nous guider, nous protéger, nous accompagner dans notre course. Tu es avec moi ce matin? Tiens. Oui, 3 conseils. Il nous dit, voici mes conseils. N'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements. Et nous avons besoin d'apprendre. C'est pour notre bien que Dieu veut nous enseigner. Ça va prolonger les jours et les années de notre vie. Ça va augmenter la paix dans notre cœur. Et il nous dit, n'abandonne pas la bonté. Continue d'agir avec bonté, avec amour, avec grâce, avec miséricorde. Continue dans la fidélité. Tu vas acquérir de la grâce, une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes aussi, ils vont voir la différence. Il dit, confie-toi en l'Éternel, il va aplanir tes sentiers. Ta route, il va aplanir ton sentier. Amen. Et je crois vraiment que c'est des bons conseils. Et Dieu, il est capable. Vous savez, qu'est-ce qui est merveilleux avec Dieu? Il y a beaucoup de choses qui sont merveilleuses avec Dieu, hein? Il nous aime d'un amour éternel. Il l'a prouvé à la croix. Il est sage. Il a créé
tout l'univers. Il est sage, il sait qu'est-ce qu'il fait. Et la troisième chose qui est merveilleuse, c'est quoi vous pensez? Il a la puissance pour accomplir ses promesses. Il a la puissance. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il est capable de l'accomplir. Il peut juste tenir sa main puis continuer avec lui. Il va accomplir toutes ses promesses dans chacune de nos vies. Puis il va nous donner, il va nous donner une joie, la paix à l'intérieur de nous, que seulement lui peut nous donner. Amen. Puis peut-être que des fois, dans des endroits où on est, on se demande où est-ce qu'est le chemin, c'est où le sentier. Il va faire un sentier, même là où on pense qu'il n'y a pas de sentier. Pour chacun de nous. Je vais inviter Agé de venir, puis Jean-Marie, je pense que vous j'aimerais ce chant qui dit « Dieu ouvre une voie » là où il semble qu'il n'y en a pas. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'on pourrait se lever debout ensemble? Amen. Israël, tu penses-tu que le Seigneur il est avec toi, Israël? Amen. Moi aussi, je suis convaincu de ça. Toi aussi, béni. Amen. Ce matin, on va chanter ce chant. Dieu ouvre une voie. Et peut-être ce matin, dans votre parcours, vous savez, peut-être que vous êtes dans un petit bout, là. C'est rocailleux. Et ma prière pour vous ce matin, c'est que le Seigneur vous encourage, que vous puissiez savoir qu'il est avec vous, puis qu'il va aplanir votre sentier. Et si c'est peut-être, vous ressentez que c'est vous ce matin, particulièrement, peut-être, je vais vous inviter de venir ce matin. J'aimerais prier avec vous ce matin. C'est ma prière. On va chanter ensemble. Ton guide après son amour à chaque jour, il ouvre une voie, il ouvre une voie, une voie. Là où il n'y en a pas, il œuvre sans qu'on le perçoive, il ouvre une voie pour moi, il sera mon guide, me gardera près de lui, dans son amour à chaque jour. La Bible nous dit que Dieu a des projets de paix et de bonheur, un avenir rempli d'espérance pour chacun de nous. Amen. Et quand je vous regarde ce matin, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur il a un plan
Il y a un plan pour vous. Il y en a qui sont jeunes. Il y en a qui sont un petit peu moins jeunes. On est tous jeunes. Tu sais? Mais Dieu, lorsqu'il nous regarde, lorsqu'il vous regarde, il voit qu'est-ce qu'il peut faire avec vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Il me conduit près des eaux paisibles. Dieu a un plan pour vous. Il a un plan pour chacun de vous. Puis moi, j'aimerais ça de voir ce plan-là s'accomplir dans votre vie. Pour me réjouir avec vous. Amen. Puis je pense que je veux simplement vous encourager ce matin. Oui. N'oubliez pas les enseignements du Seigneur. Gardez-les. Attachez-les à votre cou, que ce soit proche de votre cœur. Gardez-les. Confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur. Continuez à marcher dans la bonté, dans la fidélité. Et vous allez voir la fidélité de Dieu, les promesses de Dieu, l'accomplissement de son plan dans votre vie qui est meilleur que rien d'autre. Et pour ceux qui traversent un petit bout de rough, continuez aussi. N'oubliez pas les enseignements de Dieu. Continuez à aimer, à être fidèle au Seigneur. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Puis il va aplanir votre sentier. Il va vous donner des jours meilleurs. Les jours meilleurs sont devant. Avec sa présence, avec sa joie dans nos cœurs. Puis Dieu est capable de le faire. Merci Seigneur pour mes frères, pour mes sœurs ici ce matin, Seigneur. Merci pour chaque personne, Seigneur. Merci pour ton amour pour eux. Je prie, Seigneur, que tu les aides, Seigneur. Et moi aussi, à ne jamais oublier, Seigneur, ta parole, Seigneur, tes préceptes. Seigneur, à continuer, Seigneur, à nous appuyer sur toi, Seigneur. Qui s'appuient sur toi, qui mettent leur confiance en toi. Et tu vas aplanir le sentier, tu vas les bénir. Dans ton amour et dans ta grâce. Merci, Père. Bénis chacun et chacune. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Puis Seigneur, en terminant ce matin, nous voulons prier, Seigneur, aussi. Seigneur, on prie ce matin pour Rodrigue, Seigneur, qui va avoir une chirurgie demain matin. Que ta main soit sur lui, Seigneur. Restaure sa santé, Seigneur. Rencontre-le, lui et toute sa famille, Seigneur. Que ta présence leur donne la paix, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Bénis-le, que ta bénédiction soit sur lui, sur la petite Zarakim, sur notre frère Réal, sur Francine, sur Jean-François, sur Étienne, sur le petit Adam, Seigneur, qui puisse guérir, Seigneur, à la gloire de ton nom. C'est notre prière. Pour Pierrette, pour Aldéric, pour Jean, pour Betty, pour notre frère Jean-Yves et Martine aussi. Accompagne-les dans ces moments. Ta présence, ta compassion. C'est notre prière. Et merci, Dieu, que tu es bon. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions ces choses et pour ta gloire. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes beau puis vous êtes belle. Dites ça à quelqu'un. T'es beau puis t'es belle. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Sois béni. Soyez bénis. Soyez bénis.
il ouvre une voie pour moi. Il sera mon guide, me gardera près de lui. Son amour à chaque jour, il ouvre une voie. Il ouvre une voie. Son amour à chaque jour, il ouvre une voie, il ouvre une voie. Dieu ouvre une voie, là où tout semble fermé. Il ouvre moi dans le secret, il ouvre un chemin pour moi. Il sera ton guide en marchant près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Pour toi, dans le secret, il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin.